SUV du segment C, conçu par Mercedes et produit en Chine, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous présenter la toute nouvelle Smart #5. On démarre comme d'ordinaire par quelques chiffres et puis on s'attachera en premier lieu au design extérieur. C'est parti! Au niveau des dimensions, cette Smart #5 affiche 4,69 m de long, 1,70 m de haut pour 1,92 m de large sans les rétroviseurs. L'empattement, il est de 2,90 m pour un remorquage maximal d'1,6 tonne. Il y a un frunk à l'avant qui peut être assez petit si c'est une version 4 roues motrices ou bien plus grand si c'est une version 2 roues motrices. On va voir ça tout de suite. Alors ici, ce sera peut-être pour un petit câble de charge et peut-être un petit sac, mais alors vraiment léger comme place à l'avant. Alors qu'ici, vous le voyez, on peut y ranger un sac beaucoup plus vaste avec même un petit filet au fond. Et là, concrètement, vous avez 72 litres de volume de chargement. Je vais maintenant vous montrer l'espace qu'il y a au niveau du coffre. On appuie sur le A pour l'ouvrir. Il est naturellement motorisé. Donc là, vous avez un plancher qui est quand même, un seuil de coffre, je dirais, qui est quand même assez haut. Vous avez encore de la place à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même assez profond. Avec un petit crochet ici, de quoi rabattre facilement la banquette directement depuis l'arrière. Petit crochet également ici. Et une fois que la banquette est rabattue, vous aurez un volume de chargement total de 1530 litres. Alors, c'est pas complètement plat et c'est quand même pas mal et mieux d'ailleurs que chez certains concurrents. On va le refermer. Alors, au niveau des couleurs, sachez que la Smart #5 sera disponible en 7 couleurs, mais vous le savez, c'est une voiture 100% électrique. Alors, on va parler naturellement batterie avec 2 batteries différentes. La première de 76 kWh. Dans ce cas-là, ce sera un chargeur embarqué de 11 kW pour une autonomie de 465 km. Dans tous les cas, il s'agit d'une plateforme 800 volts. Et vous avez également la possibilité d'avoir une batterie plus grande de 100 kWh avec un chargeur embarqué pour le coup de 22 kW qui revendique une autonomie de 590 km et surtout un 10 à 80% en seulement 15 minutes. Alors maintenant, au niveau design, vous le voyez, ceux qui connaissent la #1 et la #3 ou #1, #3, c'est vraiment beaucoup plus massif comme véhicule avec des feux, vraiment une signature lumineuse qu'on retrouve peu au prou à l'arrière. C'est très original, vraiment j'aime beaucoup, avec une ouverture ici pour optimiser le flux d'air, donc la consommation, évidemment, capteur, caméra, un bouclier qui ressort un petit peu ici, vous le voyez. Ça fait massif quand même. C'est une signature lumineuse en fait qui est très particulière parce que vous avez quand même un bandeau lumineux qui rejoint les optiques ici dans la calandre et puis ce qu'on appelle les oblongs. D'ailleurs, la forme de la clé reprend également un petit peu cette forme-là. Alors ici, on est sur des jantes de 20 pouces avec des pneus Continental 255 45 20. L'une des particularités, c'est que les enjoliveurs sont flottants avec les logos centraux et qui restent droits en fait lorsque les roues tournent. Ensuite, vous avez ici un petit élément graphique, c'est uniquement du design. Et vous voyez que les rétros aussi sont très particuliers, bicolores, avec évidemment la petite caméra qui va bien juste en dessous pour un système à 360 degrés, l'alerte d'angle mort, barre de toit. Hop, on revient ici avec, bon, en partie basse, c'est somme toute assez classique, je dirais.
vitrage arrière surteinté, mais surtout, je le trouve immense. Vraiment, c'est très, très vaste à l'arrière avec le logo ici. Et puis, c'est aussi très, très vertical à l'arrière. Les capteurs aussi pour vous aider à vous garer quasiment automatiquement. Et je vous l'ai dit il y a un instant, l'arrière reprend vraiment l'identité visuelle de la face avant. On voit extrêmement bien ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, vu la verticalité de la lunette, vous vous doutez bien que la rétrovision ne devrait pas être un souci. Vous avez une caméra ici, au-dessus, en lieu et place de l'antenne requin. Mais vous en avez aussi une deuxième, juste ici. Ça, c'est très pratique. Donc évidemment, la marque en toutes lettres, le modèle en bas à gauche, les capteurs au sein du bouclier. Vous pourrez tracter, je le rappelle, jusqu'à 1,6 tonne. Et vous avez également le toit halo panoramique qui offre quand même une surface plutôt intéressante. Je vais brièvement vous le montrer. Voilà, ici. Alors, par contre, je vais déjà, dans un premier temps, baisser la radio. Voilà, vous avez une commande ici pour l'ouvrir. Et ça, clairement, c'est un puits de lumière. Un peu pour les passagers avant, mais surtout pour les passagers arrière. C'est vraiment une surface qui est énorme. Voilà donc pour l'extérieur de cette Smart Hashtag 5. Ça fait vraiment véhicule massif, que ce soit latéralement ou même à l'avant. Alors, je vous propose maintenant qu'on s'installe au volant. Et vous l'avez peut-être vu. Alors déjà, sachez que les poignées sont affleurantes, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à bord et que vous démarrez, elles se rétractent pour optimiser le flux d'air. Des vitres sans encadrement. Ici, vous avez magnifique partie de l'éclairage d'ambiance, siège chauffant, ventilé, électrique évidemment, verrouillage du véhicule, les 4 vitres électriques, l'ouverture de la portière et du véhicule. Donc ici, je trouve que c'est aussi très très bien fini. Il y a du plastique moussé en partie haute. Même ici, c'est vraiment très très bien réalisé. Une petite partie du système audio Sennheiser, composé de 20 haut-parleurs pour une puissance dépassant 2000 watts. Autant vous dire que c'est pratiquement un auditorium. Le seuil de porte aux couleurs de la marque, siège électrique. Ils sont, je trouve, super jolis. Et en plus, ils peuvent s'incliner jusqu'à 121 degrés. Vous avez donc tout ce qui est lié à l'ouverture avec des commandes physiques du coffre et du frunk, donc le coffre à l'avant. Feu automatique, on peut aussi tout désactiver. Ces commandes, vous les retrouvez également au sein de l'écran central. Côté gauche, tout ce qui est lié au feu. Et ici, vous avez une aération avec des couleurs qui sont personnalisables. Ça fait partie de l'éclairage d'ambiance. C'est, je trouve, très joli. Vous avez également l'affichage tête haute. Une autre partie du système audio Sennheiser. Un très bel écran avec notamment la pression des pneus. Évidemment, la portière est ouverte. À droite, ce sera la navigation. Alors, ça c'est naturellement personnalisable. Vous avez différents affichages possibles. Par exemple, vous le voyez, dernier voyage. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. La radio à droite, la navigation par exemple. On peut aussi choisir de mettre un favori. Donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc sur le volant, classiquement, tout ce qui est lié commande vocale, le menu, donc là on va pouvoir choisir un petit peu ce qui s'affiche à droite, le volume, changement des stations. Si on appuie au milieu, ce sera play ou pause. Partie gauche du volant qui offre, je pense, une excellente prise en main du fait que ici ce soit très fin, limiteur et régulateur de vitesse. Et puis, encore une fois, voilà, avec cette commande, on va pouvoir choisir ce qui s'affiche à gauche. Vous avez ici une petite caméra pour l'attention du conducteur. L'une des parties du système audio, de nouveau, qui reprend exactement la même couleur ici
pour l'éclairage d'ambiance. C'est vraiment, je trouve, magnifique. À propos du volant, ce dernier est réglable en hauteur et en profondeur, manuellement. La boîte de vitesse, donc le sélecteur concrètement, P, marche arrière, neutre et D. Donc là, si on enclenche la marche arrière, forcément, on va voir un petit peu ce qui s'affiche, ce qui se passe à l'arrière avec un système à 360 degrés. On se remet en P, voilà. Ensuite, vous avez un immense écran, que dis-je, un double écran, donc conducteur et passager. Ça devient de plus en plus à la mode. Alors ce combiné d'instruments, il est de 10,3 pouces. Et vous avez également deux écrans AMOLED d'une définition de 2,5K de 13 pouces chacun, avec beaucoup de menus. Il y a également un assistant vocal avec de l'IA générative. Donc concrètement, quand vous êtes au volant, vous pouvez contrôler à la voix les appels, les messages, la musique, les médias, la clim, la navigation, les paramètres personnels, le contrôle du véhicule, ainsi que toutes les fonctions qui sont liées à Internet. Il y a même un nouvel avatar en fait qui apparaît sur cette hashtag 5, c'est le lion. On avait l'habitude d'un autre animal, ici ce sera le lion. Tout ce qui est infodivertissement, sachez que les mises à jour se font en OTA, donc par les airs. Donc vous avez toujours ce menu raccourci, par exemple pour ouvrir un petit peu les vitres, ouvrir le frunk, comme je vous le disais, en plus des commandes physiques qui sont à gauche, ouvrir le coffre. Ici, vous pouvez choisir le chargeur par induction, la luminosité naturellement, le volume. Camping mode, ça va tout mettre à plat. Et puis, petit raccourci aussi pour différents fonds d'écran. Je reviens ici, hop, au menu voiture. Alors pardon, nous étions dans les raccourcis quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Ensuite, car modèle, donc là, ça va vous permettre d'avoir une vue à 360 degrés de votre véhicule. On revient sur les raccourcis avec la navigation en plein écran. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, malgré le fait qu'il y ait une épaisseur de mur extrêmement conséquent, ça fonctionne quand même. Avec également, je le rappelle, un petit raccourci du côté droit. Ensuite, hop, donc ici, on termine comme ça. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est lié aux paramètres du véhicule, les sources sonores, le parking automatique, les caméras à 360 degrés, ça j'en ai parlé il y a un instant, vous le voyez, voilà. Hop, ensuite, vous avez les applications Android Auto, Apple CarPlay, Engineer Mode. Bon, ça, clairement, ce ne sera pas pour le client final. Donc, on revient ici, voilà, avec le menu véhicule. Donc, petit raccourci aussi pour ouvrir, par exemple, de nouveau le capot avant, le capot arrière, rabattre les rétros. Ici, c'est la prise de charge qui est ouverte depuis l'extérieur, puisque je ne suis plus tout seul autour du véhicule. Les commandes des feux, l'éclairage d'ambiance qui est donc personnalisable. Je vais vous donner un exemple, vous montrer plusieurs exemples avec le système audio qui est juste ici. Les différentes aides à la conduite, il y en a énormément. Sachez simplement qu'il y a 7 airbags au sein du véhicule. Vous avez aussi le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop and Go. C'est très pratique, surtout lorsque l'on est un petit peu fatigué. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Les paramètres généraux, donc typiquement les différents modes de conduite, la régénération, donc si vous voulez que ça freine fort, moyen ou pas du tout, ou presque pas, lorsque vous relevez le pied de l'accélérateur. Ensuite, tout ce qui est lié au son, c'est vrai que le partenariat avec Sennheiser a vraiment de l'intérêt pour celle ou celui qui apprécie la qualité de la musique. Et puis ici, si vous voulez, voilà, par exemple l'affichage tête haute, qu'il soit désactivé en mode 2D ou en mode réalité augmentée, pardon. Il y a vraiment, je vous le disais, beaucoup de choses. Menu énergie, on va pouvoir programmer la charge, par exemple. Il y a également le système V2L qui est compatible avec la Smart Hashtag 5. Donc, encore une fois, je vous le répète, si vous me suivez, vous savez comment ça fonctionne et à quoi ça sert. On peut recharger une trottinette, un vélo, mettre une cafetière pour faire un café par exemple. Vous avez
générative, ça je vous en ai déjà parlé. La pression des pneus, l'état du véhicule, voilà, là la prochaine révision aura lieu dans 600 jours, aura lieu, ou en tout cas c'est prévu qu'ils vous préviennent dans 600 jours, les mises à jour, un petit peu ce qui est lié à la privacy, donc tout ce qui est GDPR, avec les services internet, les services connectés, c'est important. Les sièges, ventilés, chauffants sur 3 niveaux à l'avant, le volant est également chauffant sur 3 niveaux. À l'arrière, les sièges sont chauffants également, les sièges des extrémités, hein, classiquement. Et puis là, d'une simple pression, vous le voyez, vous pouvez facilement descendre, incliner le dossier du siège passager. Vous pouvez en outre, si vous le souhaitez, le faire avancer. Forcément, c'est très pratique, ça évite qu'on aille jusque là-bas. Ce sont des détails, mais qui peuvent vous faciliter, je ne vais pas dire le quotidien, mais de temps en temps, ça peut être extrêmement pratique. Ensuite, vous avez commande de climatisation avec la qualité de l'air, par exemple. Désodorisant, Smart Air, ça va un petit peu purifier également l'habitacle. La clim auto, la navigation de nouveau. Ici, on se rassure, on fait rentrer de l'air ou on recycle. Tout ce qui est lié à la radio et aux sources sonores. De nouveau, les caméras à 360 degrés. Et puis ici, on peut avoir le modèle en transparence ou détection des obstacles pour avoir une autre vue. Donc voilà succinctement ce qui se passe sur cet écran ici. Celui à droite, celui passager, va vous permettre d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos en connectant par exemple un casque Bluetooth. Donc vous ne dérangerez pas le conducteur ou la conductrice. Siège chauffant, ventilé. Donc vous allez avoir accès aux médias. Donc typiquement, vous pourrez connecter votre téléphone. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir la radio ou TuneIn par exemple. Il y a aussi la possibilité d'avoir Spotify à droite. Et si vous êtes au volant et que vous avez le malheur de regarder par là-bas, eh bien il y a une petite caméra qui vous dira attention, attention, il ne faut pas regarder ce qui se passe côté passager. Ensuite, vous avez ici, vous le voyez, un double chargeur par induction de 15 watts, double porte-gobelet, très bel accoudoir central, très très bien fini, avec ici un petit compartiment réfrigéré. En partie haute, vous pourrez mettre des choses qui sont facilement et rapidement accessibles. On va prendre justement un petit peu de hauteur en parlant de choses hautes avec un rétro qui propose, comme prévu, une excellente rétrovision. Ici, vous aurez de quoi mettre des lunettes. Ça peut s'avérer très pratique. Le bouton e-call, les petites lumières de plafonnier. Et puis ici, vous êtes sur le pare-soleil, le miroir qui va bien, deux petites LED très puissantes. Franchement, là, je pense qu'on voit plutôt bien. Même ici, vous avez une petite partie du système audio. Petit focus sur le côté passager. Et vous avez également en dessous encore de la place avec deux prises USB-C, un chargeur allume-cigare. Et vous le voyez, c'est sur deux niveaux. Alors je vais essayer de... Voilà. Ici, je pense que vous verrez beaucoup mieux ce qui se passe en dessous, avec un rappel du chipset, donc de la puce qui équipe cette H5, signé donc AMD. Et vous le voyez ici, vous avez encore un élément d'éclairage d'ambiance, une garniture en bois de chêne, avec un design incurvé. C'est vraiment très très bien exécuté. Voilà donc pour la partie avant, il y avait quand même pas mal de choses à dire et je vous propose maintenant qu'on passe aux places arrière. Alors, lorsque l'on ouvre la portière arrière, même accueil, vraiment on est très très bien accueilli, c'est vraiment très joli, très très bien fini. Le réglage des sièges chauffants sur 3 niveaux, même ça, c'est du détail, mais j'adore la finition, c'est vraiment très très beau avec de nouveau du chêne derrière. On commence par une poche aumônière extrêmement pratique du fait que ce soit extensible. Évidemment, les sièges des extrémités sont compatibles Isofix. C'est très joli. Les appuis-têtes, j'ai essayé, c'est moelleux, c'est doux, franchement, c'est super agréable.
on va s'installer à bord avec un plancher, allez, je ne veux pas dire complètement plat, mais là je chipote parce que vraiment ça doit être surélevé de 2 cm au milieu, donc c'est insignifiant. Au milieu, vous retrouvez en dessous des aérateurs 2 prises USB-C avec une puissance de 60 watts du côté gauche, un petit rangement juste en dessous, des lampes qui en fait sont orientables à l'arrière. Ça, pareil, c'est tout bête, mais c'est extrêmement pratique. Et puis vous le voyez, d'une simple pression, on l'allume ou on l'éteint. Ça rappelle un petit peu ce qu'on retrouve dans les avions. Vous avez en outre une poignée ici avec le petit crochet qui va bien pour mettre une chemise. Vous retrouvez également une poignée côté passager, pas conducteur, mais vous la retrouverez également ici avec de nouveau le petit crochet. Alors vous le voyez au niveau des jambes, c'est absolument impeccable, c'est vraiment un sans faute. Et au niveau de la tête, c'est gigantesque. La garde au toit à l'arrière, elle est de 1060 mm. C'est gigantesque. En même temps, vu la forme et le gabarit du véhicule, heureusement qu'on a de la place à l'arrière. À l'arrière toujours, vous avez intégré ici un accoudoir central qu'on peut déplier un petit peu pour avoir un peu plus de place, un tout petit peu plus de place, puisque se cache à l'intérieur un double porte-gobelet. Vous avez en outre la trappe à ski, voilà, pour accéder directement au coffre. Ça peut être pratique pour transporter des objets un peu longs. J'adore, c'est vraiment très joli. Et puis vous avez une commande aussi très particulière ici. Je vais vous montrer, voilà. Ici en fait, donc évidemment vous avez la commande des sièges chauffants, mais vous avez aussi et surtout la possibilité d'avancer le siège passager. Ça ne fonctionne pas s'il détecte une présence. Alors là, je suis au max. On va relever un petit peu aussi le dossier. Voilà. Donc là, concrètement, regardez. Je vais me mettre de ce côté-là. Voilà. Hop, allez, on va les mettre comme ça. Ben là, c'est très simple. Là, je suis en première classe. Voilà. Là, j'ai un espace juste gigantesque. Je pense aux nombreux VTC Uber que j'ai pris. Et là, franchement, c'est simplement royal. Au niveau de l'espace, franchement, c'est impeccable. Allez, on passe maintenant à la conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette Smart #5 qui démarre à peu près à 45 900 € si je me réfère au prix allemand, puisque les prix d'autres pays ne sont pas encore communiqués, donc ça vous donne juste une petite idée de ce qui pourrait être l'entrée de gamme chez nous. Moi j'aime beaucoup le look, le design, franchement ça change de ce qu'on retrouve un petit peu dans l'industrie automobile en 2025. Il y a de très très bonnes idées. Il y a énormément d'espace, ça vous l'avez vu. Au niveau de l'infodivertissement, il y a quand même beaucoup de menus, donc ça demandera un certain temps, même s'il y a des raccourcis. Ensuite, au niveau autonomie, puissance, ce ne sont que des chiffres pour l'instant, puisque je n'ai pas encore eu l'opportunité de l'essayer. De toute façon, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. On ne voit pas beaucoup, en tout cas, je ne vois pas beaucoup d'H1 et d'H3 actuellement encore sur nos routes, malgré le fait que ce soit un véhicule qui soit déjà sorti depuis quelques mois. J'espère qu'on verra un peu plus d'H5 sur nos routes, puisque ça correspond peut-être à une autre cible, clairement, de par son segment, de par les innovations que le véhicule apporte. Donc, on verra. Quoi qu'il en soit, un immense merci pour l'invitation ici à Stuttgart pour découvrir cette Smart #5. Vous retrouverez également sur ma chaîne la déclinaison Brabus de la Smart #5. Si ça vous a plu, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!